Ce truc-là d'évoquer les rêves, moi je peux évoquer une expérience personnelle. En fait, je me souviens dans ma vie avoir fait beaucoup de cauchemars. Mais en fait, c'est assez paradoxal de dire ça. Si je racontais la scène, c'était quelque chose de cauchemardesque. Mais en fait, dans mon rêve, c'est pas que c'était pas normal, mais ça n'avait pas du tout l'intensité de l'atrocité. Enfin, c'était pas ressenti comme un truc affreux. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bah alors, si dans le rêve, alors ce qui est le plus important dans le rêve, c'est par rapport au ressenti, oui, tout il y à avait fait, une espèce de déconnexion entre ce qui se passait, qui était affreux, et en fait, dans mon rêve, je le vivais pas comme un truc, je me réveillais pas en sueur en me disant « Oh, j'ai cauchemardé de ça, je suis super mal ». C'était pas aussi dramatique que ça, quoi. Alors, soit, je fais deux hypothèses, c'est que c'est encore dissocié, ou soit c'est qu'effectivement, il y a rien de perturbant là-dessus, parce qu'effectivement, dans les rêves, ce qui est super intéressant, c'est pas l'habillage. Dites-vous que c'est comme au théâtre, il y a du costume, mais il y a le fond de l'histoire. Donc ce qui est intéressant, c'est les émotions, les sensations que j'ai dans le rêve. Si je me sens impuissante, si je me sens en colère, si j'arrive plus à respirer, voilà, dans le rêve. Mais l'habillage, si ça se trouve, je vous cite un exemple, il y a une dame très amoureuse de son mari, hein, c'est un couple qui fonctionne très bien, et elle me dit, c'est quand même bizarre parce que je rêve de mon patron. Et puis il emmène mes enfants au manège, puis les enfants ils sont contents. Et puis même mon patron, il me dit si vous avez besoin un jour je vous aiderai, hein, je suis là, je vous soutiens. Il me dit c'est bizarre, hein, parce que moi mon patron... Et en fait, pour moi, comme là ils se sont retrouvés avec son mari, vu qu'il ne faisait pas attention à elle avant sa dépression, et maintenant il est très à l'écoute, pour moi, le chef de famille, chef d'entreprise, c'est son mari. Et en plus c'est une famille qui est très... voilà, il y a l'homme qui gère tout, etc. La femme qui est vraiment à la place de la femme, l'éducation des enfants... Donc je lui dis, mais moi j'ai l'impression qu'en fait votre cerveau là, il est en train de vous montrer votre mari qui maintenant vous dit je serai là pour te soutenir. Et voilà, et à ce moment-là, elle était très émue, elle me dit, oui, en fait c'est exactement ça. Donc son cerveau il est en train d'intégrer que maintenant elle est plus seule et qu'elle a quelqu'un qui la soutient, qui s'occupe des enfants. Et ça c'est vrai, dans sa vraie vie c'est son mari. Mais c'est tellement nouveau pour elle. Que c'est un autre personnage qui prend la place de son mari. Oui, parce que le rêve il va... En fait, il va prendre d'autres personnages. C'est ça, c'est de l'habillage. Donc vraiment, vous intéressez pas à « Oh là là, mon Dieu, j'ai rêvé du voisin ». On s'en fout de l'habillage. Par contre, c'est quoi ce que je ressentais dans le rêve? Je me sentais impuissante, ou je me sentais dénigrée, ou je ressentais une injustice terrible, ou j'avais envie de l'engueuler, mais j'y arrivais pas, il n'y a pas de son qui sortait. Donc voilà, ça qui est intéressant. Mais qui y a en face, ou le contenu, c'est pas ça qui est important. Quand on dit on rêve de serpent, ça veut dire qu'on rêve de sexualité, tout ça c'est sorti de la tête de Freud. Ça dépend le serpent, parce que s'il est là pour vous aider, j'en sais rien, peut-être, vous savez, ces grands serpents comme on voit dans la mythologie, ceux qui fument certaines herbes, là ils voient des serpents qui nous éclairent sur le monde, et peut-être c'est un serpent qui va nous guider sur notre avenir, ou alors c'est un serpent qui va nous engloutir, ou c'est un serpent qui va rentrer dans nous, c'est pas la même chose. C'est pas je rêve d'un serpent, qu'est-ce qui se passe avec ce serpent? Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de lui? Et du coup, pour les enfants qui ont tendance à faire des cauchemars, parce que vous disiez, s'il fait un cauchemar, c'est qu'il n'arrive pas à retraiter. Ouais. Donc du coup, il faut faire quoi? Déjà qu'il puisse exprimer ses émotions et ses sensations dans le rêve. Déjà accueillir ça, nous quand on est adulte, vraiment accueillir, oui t'as dû avoir peur, je comprends, c'est quoi qui t'a fait peur là-dedans, explorer et essayer de voir s'il n'y a pas un lien avec ce qu'il vit dans son quotidien. Parce que s'il vit mal un truc, c'est que dans son quotidien, il y a sans doute quelque chose. Alors, soit c'est, je sais pas, un camarade qui lui a fait une saloperie, ou la maîtresse qui se comporte mal, ou j'en sais rien. Hein. Mais essayez d'explorer. Ah bon, il te faisait ça, et toi, qu'est-ce que tu ressentais quand il te faisait ça dans ton rêve? Et puis, tu n'arrivais pas à crier, bon, donc ça va être difficile. Enfin, je sais pas quel âge il a, l'enfant. Mais voilà, aidez-le à mettre des mots sur les émotions, les sensations. Et ensuite, essayez de voir, vous pouvez lui faire des hypothèses à l'enfant, hein, parce que lui, il ne va pas dire spontanément, si on dit « mais pourquoi ?» Lui, déjà, il ne sait pas ce qu'il ressent, alors... Donc c'est à nous de dire « tu vois, je pense que là, tu as ressenti de l'impuissance. Quand on sent de la puissance, c'est comme ce que tu me décris. » Et on peut se sentir impuissant dans des situations, tu vois, où on aimerait se défendre puis on n'y arrive pas, ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses dans ta vie que tu as vécu un peu ces trucs-là, ou à l'école, ou est-ce que parfois tu te sens impuissant comme tu t'es senti dans ton rêve?
Voilà, d'aller explorer, faites des hypothèses, de toute façon les enfants ils s'emmerdent pas, si c'est pas ça, c'est pas ça. Et si ça lui parle, il va pouvoir s'en saisir. Et pas lui dire mais non c'est rien, c'est qu'un cauchemar. Son cerveau il est en train de retraiter un truc qui n'est pas agréable pour lui. Et en plus les enfants, souvent quand on le vit, c'est vraiment, ils le vivent vraiment quoi. J'ai souvent rêvé d'une course à la fois. Je cours mais j'arrive pas j'ai pas cette force en fait, je vais me faire rattraper. Ben ça c'est de l'impuissance, Ouais. Les rêves on n'arrive pas à Les courir, gens on n'arrive pas à crier. Il y a des jambes qui ne fonctionnent pas. Voilà. Ou on n'arrive pas à ouvrir les yeux, je sais pas si ça vous arrive, s'il faut voir absolument pour se défendre ou quoi, et on a les yeux collés. C'est de l'impuissance. Ouais, c'est rêve d'impuissance, donc que le cerveau a déjà rencontré auparavant. Hein. Ouais. C'est une situation sur laquelle on n'a pas de prise, en fait. Ce qui nous dérange et qu'on n'a pas de prise. Oui. Il y a plein de situations où on n'a pas de prise. Mais faut revenir dans l'histoire, dans la construction. S'il y a des parties de nous qui sont encore dans l'impuissance aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai vécu où j'étais réellement dans l'impuissance? C'est des parties de nous qui étaient réellement dans l'impuissance de se défendre ou de courir pour échapper à la situation. Et du coup, le cerveau, il revisite ça pour essayer quand même de trouver une issue favorable.